Heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube Quête Info. Au nom de l'équipe CO, Quête Job et Quête Info, nous vous souhaitons un Ramadan Moubarak. La municipalité de Kédougou a remis un important don aux populations vulnérables de Kédougou d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Madame Assoudiane Sissé, première adjointe au maire de la commune de Kédougou, que nous écouterons. Le conseil régional de la jeunesse de Kédougou vient de bénéficier d'un appui important de la GIZ dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ousmane Mamadou Soumaré est le président du CRJ. Il revient sur l'importance de ce partenariat. Le gouverneur de région Saher Ndao en visite de chantier au château d'eau d'Itato. Il a apprécié le travail important effectué sur place, mais aussi la qualité d'eau produite. L'association des maires de Kédougou et les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar ont tenu un point de presse à l'hôtel Bodik pour remercier et féliciter le président de la République, les hommes religieux, mais aussi la société civile pour l'apaisement de la situation. Nous écouterons Kikala Diallo qui a lu le mémorandum. Voici les titres que nous allons développer dans un instant. Nous le disions dans les titres, la municipalité de Kédougou a remis un don aux populations vulnérables de Kédougou d'une valeur de près de 3 millions de francs CFA. Madame Assoudiane Sissé, première adjointe au maire de la commune de Kédougou, que nous écoutons sur ce don. La commune de Kédougou a l'habitude d'appuyer les indigents en sucre. Et cette année aussi, nous reconduisons la même chose. Nous donnons 5 tonnes de sucre aux indigents de la population de Kédougou. Ousmane Baba Sen, qui a représenté l'action sociale, s'est réjoui de ce geste qu'il a jugé noble. Nous l'écoutons ici avec Quête Info. Madame le maire, nous sommes contents vraiment de cela. On vous remercie que ce geste, parce que aussi que ce geste a été noble, que ce geste a été vraiment solidaire et que aussi il est venu en son heure. Il est venu en son heure. En tout cas, bon, quand c'est moi qui est béni, le mois du Ramadan, que vraiment que Dieu exauce toutes nos prières durant tout ce jeûne. Le conseil régional de la jeunesse de Kédougou vient de bénéficier d'un appui important de la GIZ dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ousmane Mamadou Soumaré est le président du CRJ. Il revient sur l'importance de ce partenariat. Pour la première fois, des organisations de jeunes comme le conseil régional de la jeunesse bénéficient d'appuis aussi consistants d'un partenaire aussi déterminant que la coopération allemande. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la lutte contre le paludisme devient un fléau national. C'est une lutte qui est endémique parce que le paludisme il est présent durant toute l'année, surtout dans les régions comme Kédougou. Aujourd'hui, la GIZ, à travers son volet lutte contre le paludisme, a décidé de confier une tâche aussi importante aux jeunes. C'est en même temps une justice parce que quoi que l'on dise, la plus souvent les jeunes sont considérés comme cibles dans les activités. Aujourd'hui, acteurs, voilà un pas franchi, voilà un pas aussi important vraiment dans la collaboration avec les organisations, mais dans la collaboration aussi avec les structures de l'État, dans la collaboration avec les autorités étatiques. Ceci aussi, c'est en même temps un sacerdoce, parce qu'au-delà de tout, l'action communautaire doit aujourd'hui être au devant de la scène. Parce que oui, ces maladies peuvent se soigner dans les hôpitaux, mais la prévention, les actions communautaires ne peuvent être vraiment non négligées dans ce combat. C'est pourquoi nous, Conseil régional de la jeunesse de Kédougou, nous engageons durant ces 4 mois de porter le combat du paludisme, porter la collaboration avec la GIZ, mais de porter la collaboration avec le ministère de la Santé pour qu'ensemble on réduise considérablement cette endémie qui est le paludisme dans nos différentes régions. Le gouverneur des régions Saher Ndao en visite de chantier au château d'eau d'Itato a apprécié le travail effectué sur place, mais aussi la qualité d'eau produite. Nous l'écoutons ici au micro de Kédougou. Je me souviens que je suis venu à Kédougou l'année dernière à pareil moment. Mais on avait des réelles difficultés en eau. Je l'ai vécu avec les populations et lorsqu'on a sonné l'alerte, le directeur général de la SONES s'est lancé en un temps record, on a réalisé ça. Et vous avez compris, pour ceux qui habitent Kédougou, on a réellement compris que l'impact est déjà positif dans les maisons parce que l'eau maintenant coule à flot.
Et il est difficile quand même à pareil moment à Kédougou d'habitude d'avoir de l'eau comme ça. Ce qui veut dire que ce qui vient d'être réalisé nous a permis quand même de relever le niveau de l'accès à l'eau au niveau de Kédougou. Relever le niveau de l'accès à l'eau, mais aussi améliorer la qualité de l'eau qui nous a été donnée au niveau de Kédougou. Et c'est dans l'intérêt des populations, bien sûr, parce qu'ils ne demandaient que ça. Vous voyez que Kédougou est une zone très difficile parce que c'est une zone où la chaleur est très forte. Si les gens ne peuvent pas accéder à l'eau en temps continu, ça pose réellement problème. Donc nous saluons vraiment le président de la République, bien sûr, parce qu'il a initié tout ce programme-là. Mais nous saluons aussi les techniciens qui se sont mis à l'œuvre en un temps record pour réaliser cet ouvrage. Et vraiment à Kédougou, on est très satisfait par rapport à ce qui se fait actuellement en termes d'accès à l'eau, en termes de distribution. Et je pense qu'à ce niveau, ça va continuer davantage. Et nous espérons que les résultats que nous avons obtenus avec ça puissent continuer. Pour qu'il y ait des extensions, permet aussi à ceux qui n'en disposent pas pour le moment de pouvoir accéder à l'eau. Sur ce, Sayer Ndaw, gouverneur de région, est largement revenu sur la sécurité dans ce site, car pour lui, il faudra mettre des garde-fous. Nous l'écoutons ici, au micro de Kédougou. On est très confiant par rapport aux techniciens, parce que aussi, nous avons confiance à la ressource humaine de qualité que le Sénégal a, surtout les techniciens, les ingénieurs de la SONES, qui ont l'habitude de travailler dans ces conditions-là. Ils vont nous assurer, ils nous ont assuré, parce que d'après ce qu'on a visité, l'eau est très bien traitée. Et c'est une eau de qualité qui va sortir. Maintenant, il faut toujours faire des efforts, entretenir les efforts déjà consentis pour que cette qualité puisse être vraiment une qualité pérenne. Ce que j'ai suggéré seulement à l'issue de cette visite, c'est que moi je tiens tellement à la sécurité que je souhaite que le bassin puisse être renforcé en termes de sécurité, qu'il y ait des garde-fous ou des balises qui permettent un peu d'assurer la sécurité des personnes. Et ça, si on le fait, je pense qu'à ce niveau, ça rassure davantage les personnes. Techniquement, le chef de projet Yoro Diassé a expliqué les différentes réalisations et installations qui s'y trouvent. Il est ici avec nous. La station de traitement de Kédougou, c'est une station de 90 m3/h, donc près de 2000 m3/jour, pour alimenter Kédougou en eau potable de très bonne qualité. Il faut dire que ce projet, ces travaux ont été confiés à l'entreprise SVTP, qui était en groupement avec Incantema, qui est une entreprise espagnole, alors que SVTP est une entreprise sénégalaise. Et dans ces travaux, nous avons un bureau de contrôle, SGI, qui est une entreprise sénégalaise, donc, dont les représentants sont là, donc qui avait assuré donc, le suivi des travaux, le contrôle des travaux depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc les travaux, ce n'est pas seulement cette station qui est là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est aussi la prise qui est installée à Itato. Il faut dire qu'à Itato, nous avons 3 prises d'eau, donc on a 3 niveaux, là où il faut prendre de l'eau pour l'envoyer ici. Donc il y a une prise flottante, et une prise fixe et 2 prises flottantes. Il faut dire que les études qui ont été faites nous ont permis d'identifier à Itato 2 poches. Donc 2 poches où dans l'année, il y a presque tout le temps de l'eau. Donc c'est au niveau de ces 2 poches-là que nous avons implanté nos prises pour que, au moins, pour diminuer les risques, en fait minimiser les risques de ne pas avoir de l'eau en certaines périodes de l'année. L'association des élèves et étudiants ressortissants de Kédougou, ARK, en collaboration avec la jeunesse, ont marché du lycée technique au rond-point où ils ont tenu un point de presse pour exiger une considération de la région de Kédougou par l'État du Sénégal. Karamoko Samoura, président de l'ARK, que nous écoutons au micro de Kédougou. Depuis belle lurette, aujourd'hui Kédougou est menacé, en tout cas par l'exploitation minière, avec une déforestation intense, avec la suie tout simplement de nos nappes d'eau, de notre fleuve que nous avons donc à notre disposition. Et aujourd'hui, si vous voyez que Kédougou fait face à une telle, en tout cas à une telle marginalisation et à un tel réchauffement climatique, c'est à cause et en grande partie donc de ces exploitations minières qui font qu'aggraver donc le climat donc de Kédougou. Et passant par là, je vais aussi remercier les élèves et les étudiants qui ont participé donc à cette marche pour une prise de conscience de la situation, à savoir le mal de Kédougou. Le mal de Kédougou aujourd'hui, c'est quoi? C'est par rapport tout simplement, encore une fois, à l'exploitation minière. Mais par rapport à quoi? C'est par rapport à l'employabilité de ces jeunes. Les sociétés minières ont failli à leurs engagements envers Kédougou. Ils ont failli à leur mission envers Kédougou. Et encore une fois, l'État a une très grande, en tout cas, part de responsabilité donc, dans ce phénomène-là.
parce que l'État ne prend pas en considération la population de Kédougou donc dans ce phénomène-là, à savoir tout simplement l'exploitation minière, où la population de Kédougou devrait être les premiers à en bénéficier parce que nous sommes les premiers impactés de tous les retombées environnementaux néfastes donc de ces exploitations minières. Ce que nous exigeons, c'est le recrutement des jeunes de la région de Kédougou dans la plus grande transparence. L'inspecteur régional du travail Mamadou Mbeng a organisé un point de presse dans son bureau. Il a apporté une réplique sur certains propos à son égard lors de la marche des élèves et étudiants ressortissants de Kédougou en collaboration avec la jeunesse. Il est au micro de Kédinfo. Tout citoyen sénégalais qui estime être en mesure de venir à Kédougou chercher du travail il en a parfaitement le droit. De la même manière que celui qui est originaire d'ici et qui réside ici. Lui également, ils ont les mêmes droits. Là où ils seraient amenés à être départagés, je veux dire celui qui est originaire de cette région, qui compétit à un emploi au même titre qu'un autre Sénégalais originaire d'une autre région, c'est que si après on se rend compte qu'ils ont les mêmes compétences professionnelles, c'est à partir de ce moment où la réglementation dit priorité à la main-d'œuvre locale. Cela veut dire que c'est l'originaire de cette région qui a les mêmes compétences que l'autre provenant d'une autre région qui a la faveur d'être recruté parce qu'il y a égalité des compétences professionnelles. S'il n'y a pas ça, l'entreprise donne des critères, met en compétition les aspirants et à l'issue des tests choisis. Nous n'intervenons pas dans le choix. Notre travail consiste uniquement à recevoir les offres conformément aux clauses du contrat d'objectif signé entre la direction de l'emploi et la direction du travail qui date de 2005. Et nous attendons le fait vert de l'entreprise qui nous dit nous souhaiterons que vous nous transmettez des dossiers de candidature. C'est à partir de ce moment qu'on va faire une présélection rigoureuse. C'est une présélection, ce n'est même pas une sélection. On choisit les différents profils qui sont en adéquation avec les critères déclinés dans l'offre d'emploi et on transmet par courriel électronique. Là, aucune autre information. Nous ne cherchons même pas à savoir est-ce qu'ils ont été appelés, est-ce qu'ils ont subi les tests, est-ce qu'ils ne l'ont pas été. Ce n'est pas notre problème parce que nous estimons que c'est une prérogative dévolue à l'entreprise. Les populations d'Idjaha ont marché pour réclamer l'érection de leur localité en commune. Ils se disent fatigués de marcher et de traverser la commune de Kédougou pour des problèmes administratifs et civils. Nous écoutons Mamba Djahabi qui a porté leur parole au micro de Kédougou. La population d'Idjaha qui s'est réunie aujourd'hui, en tout cas qui lance en tout cas un appel, qui émet une doléance dans le cadre de réclamer sa commune. C'est que depuis 1960, Idjaha est rattaché à la commune de Bandafassi. Autrement dit, cette population s'est toujours déplacée à pied, à moto. Quelquefois, il n'y a pas d'occasion. Et quelquefois, ils ne trouvent pas le maire. Vous voyez, ils se retournent. Et on n'a rien vraiment, en tout cas, contre Bandafassi. Mais quand même, nous réclamons aujourd'hui notre autonomie. Parce que vous voyez, aujourd'hui, il faut que le développement, en tout cas, survive de partout. Vous voyez, cette population, elle est fatiguée. Si vous regardez très bien, depuis l'indépendance, cette population traverse la ville de Kédougou. Il va jusqu'à Bandafassi. Vous voyez, moi je crois même ça c'est inadmissible même. Franchement. Vous voyez, ça a pris trop de temps. Vous voyez. C'est pourquoi aujourd'hui cette population se lève. On ne lance pas de pierre, on ne casse rien. Nous réclamons tout simplement ce que de droit. Le maire Mamadou Adji Cissé a remercié toutes les personnalités et responsables des différents quartiers qui ont facilité la formation des comités de quartier. Nous l'écoutons ici au micro de Kédinfo. C'est le fruit d'un long processus de travail qui aboutit à aujourd'hui à cette cérémonie de formation. Et vraiment, c'est le développement de Kédougou qui nous intéresse. Donc, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, nous avons pris l'initiative vraiment parce que le développement va de la base vers le sommet et non du sommet vers la base. Il faut que les initiatives de développement démarrent dans les quartiers pour venir vers la municipalité. Donc nous avons monté des comités de gestion dans les quartiers avec à leur tête les délégués de quartier et aujourd'hui il faut les capaciter, les permettre d'avoir des plans d'action parce qu'il ne suffit pas de créer simplement et les laisser à eux-mêmes.
il faut encadrer ceci pour qu'il y ait un plus et un positif, pour qu'il y ait vraiment un développement au niveau des territoires. Et comme vous savez déjà, aujourd'hui au niveau de la commune, nous avons déjà un plan de développement de la commune. Et maintenant, il faut enrimer ce plan de développement de la commune avec les besoins les plus urgents des populations. Quant au coordinateur du comité de réflexion déjà formé, Seydouba, il s'appelle et revenu sur les différentes stratégies adoptées pour réussir une bonne communication. Seydouba, que nous écoutons avec Kédefo. C'est dans le cadre de la décentralisation et du développement local pour mieux impliquer les populations dans la prise en charge de leurs problèmes, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, dans le domaine du cadre de vie. C'est dans ce sens-là que le maire a entrepris, en collaboration avec le comité de réflexion et d'orientation stratégique, la mise en place des comités de quartier pour permettre aux membres de réfléchir autour des projets et aussi encore d'améliorer les conditions, surtout le cadre de vie des populations du quartier. Suite à la mise en place des comités de quartier, nous avons jugé nécessaire aussi de capaciter les membres, surtout les délégués de quartier et les secrétaires généraux, pour leur permettre de mettre en œuvre des plans d'action. Mais avant de mettre en œuvre des plans d'action, il faut d'abord savoir élaborer un plan d'action. C'est le but même de cette formation de ce matin, pour permettre aux délégués de quartier et aux secrétaires généraux d'élaborer un plan d'action et de voir comment faire pour que ces plans d'action puissent être mis en œuvre dans les quartiers. Terminons cette actualité avec l'association des maires de Kédougou et les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont tenu un point de presse à l'hôtel Bodik pour remercier et féliciter le président de la République, les hommes religieux du Sénégal, mais aussi la société civile pour le rôle qu'ils ont joué dans l'apaisement de la transition sociale. Nous écoutons Fikala Diallo qui lit ici le mémorandum. Nous, membres de l'association régionale des maires de Kédougou et de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous inclinons devant la mémoire des citoyens brutalement arrachés à l'affection des leurs suite aux regrettables manifestations notées dans notre pays il y a quelques semaines. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles et proches éplorés et formulons nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Au cours de ces événements, il a été noté des actes de défiance à l'endroit des institutions de la République et leur démembrement, y compris des attaques contre les forces de défense et de sécurité dont il faut saluer la rigueur, le patriotisme et le professionnalisme. En conséquence, nous, membres de l'association régionale des maires de Kédougou, de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous saluons la sérénité du président de la République, Macky Sall, qui a prêté une oreille attentive aux appels à l'apaisement et à la médiation sociale lancés par les chefs religieux, dont il faut vivement se féliciter de l'initiative et la saluer. La société civile et d'autres forces vives de la nation ne sont pas à reste. Remercions le président de la République pour l'engagement ferme de l'État à accompagner les familles éplorées ainsi que les blessés, mais aussi à revoir les allocutions budgétaires pour une plus grande prise en compte des questions liées à l'emploi des jeunes. Saluons la décision du président de la République de dégager 350 milliards sur 3 ans en direction de la formation professionnelle, des questions d'employabilité, d'emploi et d'insertion des jeunes, dont 150 milliards pour l'année 2021, destinés à la construction des centres de formation professionnelle et au financement des projets des jeunes. Félicitons le président Macky Sall pour sa gestion de la pandémie Covid-19 qui a bouleversé nos habitudes quotidiennes et compromis nos perspectives économiques en court et terme. Et notons avec satisfaction la cadence prise par la campagne de vaccination en cours. Condamnons avec la dernière énergie tout projet visant à saper les valeurs républicaines et les fondements de l'unité nationale et réaffirmons notre engagement sans faille à œuvrer derrière le président Macky Sall pour un triomphe de la démocratie et de l'état de droit. Soutenons sans réserve
le président Macky Sall dans sa posture de défense de la République et de la démocratie. Adhérons totalement à son appel à l'apaisement et à sa ferme condamnation de la violence, du pillage et de la destruction des biens privés ou publics. Et enfin, appelons les jeunes à la mobilisation, à leur implication dans la mise en œuvre des politiques du président Macky Sall qui leur sont destinées. Donc, vive un Sénégal de paix et de teranga, vive le président Macky Sall, vive la coalition Benno Bokk Yakaar. Voilà ce qui a mis fin à ce journal. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube KED Info, mais aussi sur notre page Facebook. Portez-vous bien.